s'occuper dans l'épisode 3 de la base du lit. Donc la base du lit, c'est exactement donc cette partie-là. Une fois qu'on a enlevé le matelas, les tiroirs, le haut du lit et les traverses. Donc ça va être cette partie-là avec la petite queue d'aronde qui va venir ici, qui n'est pas dessinée, la rainure sur le pied qui est là, le pied gainé ici, hop, avec la jonction du panneau et la grande traverse du milieu, les sortes d'IPN avec la traverse du haut en hêtre, le milieu qui est en valchromate de 30, l'autre partie qui est en hêtre ici, et les deux traverses basses qui sont en hêtre. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Donc nous avons fait les rainures avec la toupie, comme tu as pu le voir. Et maintenant, il y a Oriane qui est en train de s'atteler sur la tonnonneuse parce qu'on va faire en fait les petites languettes à la tonnonneuse. Parce que comme on est plus ou moins en bois debout, ça sera plus simple que de le faire à la toupie. Et comme nous, on a le luxe d'avoir une tonnonneuse, et ben, on en profite pleinement. Sur le premier voyant, ici, c'est la longueur de la languette. Donc là, 45 mm, c'est une tonnonneuse, donc c'est plus pour faire des tonneaux. Donc nous, ça, on va le régler à 6 pour 6 de profondeur. Ici, on règle le parement par rapport à la rase. Donc là, on va se mettre à 6 aussi. Et là, c'est la longueur de la languette. Donc là, on va se mettre à 6,9. Parce qu'en fait, il y a un petit décalage de 9 dixièmes sur le vernier. Il faut juste le savoir. Et ça, c'est pour faire les ravancements d'arase. Voilà. Donc ça, c'est important, les ravancements d'arase. Quand tu fais des moulures ou ce genre de choses. Comme l'explique très bien, je sais pas comment il s'appelle, Benoît, je sais pas trop quoi, là. Benoît Perrard, Virard, Mérard. Je sais pas là. Je sais pas comment il s'appelle. Enfin bon, voilà. Quelqu'un quoi. Moi, quelqu'un, un youtubeur connu. Tchuss. On vient de passer. La languette est un tout petit peu trop grosse, donc on va la diminuer. Donc c'est ce qu'est en train de faire Oriane, en train de le mettre à 6,3. Donc là, on voit pas vraiment. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est bien redescendue en dessous de la cote et remontée ensuite pour toujours prendre la cote en remontant pour que les vis soient bien en appui. Donc là, on va repasser notre pièce d'essai qui est là et on va voir si c'est bon ce coup-ci. La rase, elle est parfaite. On en a enlevé beaucoup trop. Tu vois, ça rentrait pas, on a enlevé beaucoup trop. Fallait pas faire 6,3, fallait faire, je pense, 6,6. Ouais, tu vas redescendre comme ça, c'est pas bon. Donc, tu redescends à bas, voilà, et tu remontes. Et si tu dépasses un peu, voilà, parfait. Donc voilà, on a quelques petits éclats là. On a les éclats, par contre on est bien à fleur. Alors on a des éclats parce que comme c'est un dérouleur, c'est pas un dérouleur à plaquette carbure en fait, c'est un dérouleur avec des couteaux comme une raboteuse si tu veux. Et ben quand il remonte en fait ça a tendance à relever le fil et à faire des éclats. À la toupie on n'aurait pas eu ce problème là d'éclat. Voilà. Mais bon ça va le faire quand même, hein. On n'est pas inquiet. On a vu pire. Oh là là si tu savais. On va monter ce gabarit en contreplaqué pour faire les coupes biaises sur les pieds. Comme je te le montre sur SketchUp là. Donc ça va nous permettre de couper le biais. Alors ce gabarit là j'en use et j'en abuse, que je trouve ça vraiment génial. Donc je vais te montrer, Oriane va l'installer. Donc en fait en dessous là tu as des petits assaut en bois. Tu as des petits assauts en bois ici et là qui viennent se mettre dans la rainure ici. Donc tu fais ça, tu fais le panneau un petit peu plus grand, tu le passes une première fois. Ça le coupe avec la lame, comme ça tu as ton ras de lame qui est vraiment pile poil au bon endroit, où tu sais qu'il est vraiment à zéro. Et comme ça va te permettre de pouvoir positionner tes pièces comme tu veux et vraiment que la coupe elle soit tout le temps vraiment parfaitement là où tu veux. Donc je vais te montrer ça, on va monter ça, on va le régler. Voilà, regardez des jolies toiles d'araignée. C'est Halloween avant Halloween. Donc en bas c'est 40 exactement. C'est 40, c'est la longueur va arriver le pied, plus 10 pour la queue d'aronde coulissante.
Donc on est à 50. Finalement, on fait une queue d'aronde coulissante. Et en haut, on est à 100, c'est la cote qu'on a déjà. Donc là, je vais faire une diagonale. Donc là, je fais ma diagonale qui va de 100, c'est-à-dire le point 0 à 50. Voilà. Et on va avoir une queue d'aronde qui va être sur le champ. Oh, pardon. Ici. On va avoir une queue d'aronde un peu dans l'esprit. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Comme ça. Sur lequel va venir se mettre le panneau massif. Ce qui va lui permettre de pouvoir glisser latéralement. Voilà, donc c'est pour ça que je fais une surlongueur ici. Et ma queue d'aronde, elle sera de là. Voilà. Donc là, tu vois, j'ai ma ligne qui est ici. Donc là, je vais la positionner. Donc le 0 à 0. Le 50. Oui. Donc tu vois, je vais venir la mettre au ras de la lame. Au ras du contreplaqué qui a été coupé par la lame. Là et là. À partir de là, je vais pouvoir mettre mes butées qui sont là et là dessus pour pouvoir toutes les recouper de la même manière. Donc là, c'est exactement la même chose qu'un pied gainé de table, hein. C'est exactement le même procédé. Je sais qu'il y en a qui peuvent dégrossir à la dégo, moi ça m'arrive aussi de le faire sur des pieds gainés. Mais là, comme la pente est importante et que la pièce est petite, c'est beaucoup moins dangereux de le faire à la scie à format. Pourquoi? Parce que les pièces courtes sur la dégo, en fait, c'est dangereux parce que des fois ça plonge dans le puits et puis après tes doigts sont jamais très loin de l'outil qui tourne très vite. Donc c'est plutôt très dangereux. Donc vaut mieux le faire, sur la scie à format, ce genre de choses. C'est beaucoup moins dangereux. Donc là, c'est bon. Donc là, on est bien positionné. Je vais aller chercher ma visseuse pour dévisser ça et mettre les gabarits au bon endroit. Déjà, on ne peut pas dévisser la vis quand on a déjà une vis. Ça, c'est important de le savoir. Regardez, ça marche absolument pas. Donc en fait, il faut bien enlever la vis avant de dévisser. Voilà. Parce que moi, je le fais souvent, en fait, visser avec la vis. Et en fait, ça marche pas. Oui, oui, bonjour, Clara. Clara Morgan. Tout à fait, oui, c'est moi, tout à fait. Oui, 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 je suis là. Alors aujourd'hui, on va apprendre à bien visser perpendiculairement un bout de bois sur un autre. Ouh, formidable, ça paraît très, très intéressant. Ce bout de bois, on va le visser ici parfaitement. Mhm. Voilà, donc là, vous mettez la vis toujours du plus grand vers le plus petit. Hein. Et donc là, la vis est parfaitement rentrée. Et elle était trop courte. Ben, demain, on essayera une autre solution. Donc comme tu as pu le constater, en fait quand on visse il bouge un petit peu, donc en fait on veut toujours aller plus vite que ce qu'il ne faut et finalement ça marche pas et on perd du temps. Donc on va aller prendre un serre-joint et là aussi avec un serre-joint pendant qu'on va visser les butées parce que sinon on va pas arrêter de le régler, ça va être un peu chiant. N'est-ce pas? Oui, bah je le tiens du coup là, il me faut un sergent chef. Donc je vais aller chercher un serre-joint, chef. Hop, les serre-joints, où est-ce qu'ils sont? Un jour je te ferai faire le tour de mon atelier, te faire visiter. Faire comme Benoît Pirard, là, dire un vrai atelier de professionnels. À quoi ça ressemble? Rien à voir avec ces petits youtubeurs là qui font la bricole. Je plaisante bien sûr, car je trouve que les petits youtubeurs, eh ben, au contraire des professionnels, ils prennent souvent le temps de faire les choses correctement et de belle manière, alors que souvent quand on est professionnel, on n'a l'appât, enfin on n'a pas l'appât du gain, j'allais dire l'appât du gain, mais c'est pas vraiment ça. En fait, le truc c'est qu'on a une nécessité de productivité pour pouvoir gagner de l'argent quand même à la fin du mois. Ce que n'a pas l'amateur, il peut prendre le temps de faire les choses correctement parce que justement c'est un passe-temps, donc il a un métier à côté. Donc bon, ça on y reviendra un jour, je ferai un petit, je parlerai de tout ça parce que ça je peux en parler des heures. Donc là, le problème c'est le serre-joint, comme tu peux le constater ici. Et que le serre-joint, il faut que je donne à Oriane parce qu'elle s'impatiente. Oui, Voilà. Tiens. Moi, je tiens ça. Bon, regardez. Quelle organisation! Cette magnifique mise de serre-joint. Avec quelle puissance, Oriane. Parce que déjà, j'essaie de visser avec des vis. Après, je mets pas la vis dans le bon sens. Alors, je suis pas la personne la plus indiquée pour le tuto visseuse, vois-tu. À ce point-là, j'allais faire une connerie.
il est très important, je te montre, d'enlever le serre-joint. Parce que sinon, on va avoir un petit problème technique. On va avoir une consommation de serre-joint qui ne va point être rentable, vois-tu, si on coupe un serre-joint à chaque fois qu'on... Déjà la lame, on risque de l'abîmer. En fait, ça aurait pas pu marcher parce que ça aurait buté là-bas, tu vois. Rassure-toi. Travaillons en toute sécurité. Bon, je vous laisse méditer là-dessus et on en reparle plus tard. C'est marrant, regarde, c'est ma tête qui doit la faire rire. Je suis plus cadré là. Oui, là c'est mieux. J'ai un peu mal au dos par contre si je fais tout le truc comme ça. Je me déploie. Je le sens bien. Donc on a pris garde de marquer à peu près le sens. Bon, moi ça c'est Oriane qui a dû le faire parce qu'on ne sait pas trop s'il est droit ou s'il est en biais. Et donc ça va, comme ça on va être sûr de faire la coupe du bon côté normalement. Recoiffé? Ouais, je suis recoiffé, je suis réalisé. Donc là pour faire la queue d'aronde sur nos traverses longitudinales, enfin sur le panneau qui va venir sur l'avant, on va utiliser un gabarit de ce genre là. Bon, celui-ci c'est pas le bon, c'est pour vous expliquer le principe. En fait on va raboter une pièce ici de 30 parce que j'ai une bague à copier de 30 qui va venir se coincer au milieu. Et après derrière, voilà. Ici là ça fait 40 mais on va faire une de 30 à ce niveau là. Comme ça la bague à copier elle sera bien guidée au milieu. Et après bien parallèle ici, on va mettre une autre baguette qu'on va visser derrière. Et la baguette en fait on va la mettre à 26 de l'axe. Comme ça on sera pile poil à 26. Parce que le pied en fait je l'usinais par retournement donc je serai forcément pile poil au centre du pied. Donc la seule cote qui est vraiment importante ça va être celle-ci pour que ça coïncide avec la planche de contreplaqué sur laquelle on a fait la rainure, que ça fasse pas de faux angles d'équerrage. Donc là on va raboter une pièce comme ça, on va resserrer, on va la visser sur une autre pièce comme ça, on va usiner et puis on va croiser les doigts pour que ça fonctionne bien. Voilà. Donc c'est parti, et donc là on est dehors parce qu'il y a beaucoup trop de bruit à l'intérieur. Maintenant qu'on a fait notre rainure de 30 avec la bague de 30 et qu'on est sûr qu'on a vérifié qu'on était bien au milieu, je vais changer ma bague à copier et mettre une bague un peu plus petite qui fait 24. Comme ça je vais élargir un petit peu ma queue d'aronde pour qu'elle guide un petit peu mieux. Mais je suis sûr de rester bien au milieu parce qu'on s'est mis de l'axe à l'axe, donc on est sûr d'être bon en théorie. J'espère qu'on va vérifier ça très bientôt. Donc là je vais mettre ma bague de 24. Je vais changer cette fraise pour mettre ma fraise directement pour faire les queues d'aronde. Puis voilà quoi, mais je vais faire en une passe donc j'espère que ça va pas tout cramer. Là j'ai mis ça vous connaissez la défonceuse, hein, c'est la base. J'ai mis en butée en bas. Il va me démarrer la machine, tu vas voir. Je suis en train de parler, il en a rien à foutre. Ok, ils en ont rien à foutre les gars. Ils arrivent devant la machine, moi je suis en train de parler, rien à foutre. Et donc là je mets 10 parce que j'ai décidé que ça allait faire 10. Je fais 10 et en une passe. Mais j'espère que ça va passer parce que ça risque de faire couiner un peu la machine. Mais enfin pas la machine mais la fraise. Je disais, vu comme ça s'est passé, on aurait eu tort de s'en priver. J'ai deux possibilités pour faire la pente sur le panneau, la dégo ou la scie à format. Je vais le faire à la dégo parce que je trouve ça plus simple. Donc je vais mettre ça sur la dégauchisseuse, incliner l'angle à ce niveau là et comme ça j'aurai forcément le bon angle, la bonne pente.
petite explication sur les raisons de cet assemblage. Donc au-delà du fait que c'est pour se faire plaisir, en fait ici on est sur un panneau en chêne massif qu'on a fait, qui va bouger dans le sens de la hauteur, comme ça, comme ça. Là on est sur un pied qui lui ne bouge pas dans cet axe là, parce qu'on est dans le sens du fil. Et là on est sur un panneau de contreplaqué qui va pas non plus bouger dans ce sens là. Donc en fait ici on est collé directement parce qu'il n'y aura pas de différence de mouvement entre ce panneau là et celui-ci dans le sens de la longueur. Par contre lui, comme il risque de bouger dans ce sens là, on le met sur une queue d'aronde, comme ça il va pouvoir glisser comme sur un rail sur le pied sans se déformer ou sans fendre ici aux extrémités. Voilà. Et donc en plus de ça, ça rend une jolie pièce qui est bien rigide, monobloc, et c'est sympa à faire. Donc la suite des événements, c'est qu'on va monter ici, on va percer des trous de torillon pour guider les traverses qui sont là. Et après on va faire un trou et visser une tige filetée qu'on va noyer là-dedans pour pouvoir boulonner ce système là par la suite, pour pouvoir fixer les pieds. Donc en fait on va déjà mettre les torillons à ce niveau là et ici. Comme ça on va pouvoir fixer avec les torillons simplement, et après on va percer l'ensemble, ce qui va nous permettre d'être sûr que la tige filetée arrive bien en face des trous et qu'on n'ait pas de décalage ultérieur. Donc sur ce système là, en fait ça va former un T. Donc ça va être l'embase basse du T, ça l'embase haute du T, comme un IPN un petit peu. Et ça va être donc ce qui va être sur champ à côté. Donc là on a gardé le réglage de 15 sur la torillonneuse ici. Et là on s'est mis sur un réglage de 50 pour que ça arrive au milieu. Comme ça on va venir l'enficher dedans et après on mettra les vis. Ça va nous permettre de nous guider en fait quand on va le mettre en place. Et donc ça va nous simplifier un petit peu la vie au niveau du montage. Et donc ça va revenir après se mettre sur les traverses là-bas en contreplaqué. Alors, ce qu'on a pris comme option pour fixer les traverses sur les longerons, c'est de mettre cette petite tige filetée en fait à l'intérieur. On a percé, taraudé l'intérieur ici. On va le coller avec de l'araldite. On va le visser comme ça. Et après normalement on aura vraiment l'espace pile pour pouvoir passer le boulon et la rondelle derrière pour pouvoir le verrouiller dans l'espace que je vous ai montré tout à l'heure entre le pan en chêne massif et le contreplaqué. On a prévu juste pile poil la bonne place pour que tout passe et qu'on puisse le monter et le démonter.